Tous les dimanches à 12h20, c'est Star Business sur Radio Star. Bonjour et bienvenue sur Radio Star. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Bruno Decreuse, le doyen de la faculté d'éco et de gestion Aix-Marseille. Bonjour Monsieur le doyen. Bonjour à vous. Alors on arrive à la fin de l'année 2023-2024. Comment s'est passée cette année scolaire? Eh bien écoutez, ça s'est plutôt très bien passé. En effet, depuis que les problèmes liés au Covid et à la pandémie sont derrière nous, je vous avoue que retrouver des activités normales, ça fait plaisir non seulement aux étudiantes, aux étudiants, mais aussi à l'ensemble des personnels de la faculté. Parce que c'est une faculté qui vit beaucoup, il n'y a pas que les études. Ah oui, bien entendu. Il y a les études. Alors, l'expérience étudiante, ce sont des études, mais c'est aussi un ensemble d'associations, un ensemble d'activités qui vont au-delà de l'acquisition de savoir et de compétences uniquement académiques, bien entendu. Alors là, c'est la fin de l'année, les lycéens ont le retour des vœux Parcoursup. Pourquoi ils doivent choisir votre fac? Donnez-leur envie. Alors effectivement, nous sommes allés au bout des classements que nous devons effectuer sur Parcoursup. Et il y a beaucoup de raisons de choisir la faculté d'économie et de gestion, mais de manière d'abord plus générale, pourquoi choisir les études d'économie et de gestion? Parce qu'elles proposent une grille de lecture du monde que je pense être pertinente au XXIe siècle. Il y a plein de bouleversements économiques et sociaux qu'on ne peut comprendre, je pense, qu'avec des études d'économie et de gestion. Et là, vous pouvez songer à la finance verte, vous pouvez songer aux monnaies cryptées, vous pouvez songer à ChatGPT, à la manière dont il va transformer radicalement les places de travail. Tout cela, je pense qu'à la faculté, nous sommes particulièrement armés pour mieux comprendre ces phénomènes-là. Ça, c'est des études, c'est général. Mais pourquoi notre faculté? Notre faculté, parce qu'en fait, à la fac d'éco-gestion, vous avez la possibilité de venir avec toutes vos ambitions. Donc ça peut être le cas d'étudiants qui ne savent pas encore très bien quoi choisir. Ça tombe bien, nous avons 3 mentions de licence généralistes: administration économique et sociale, économie-gestion, gestion. Vous rentrez dans ce qu'on appelle un portail et petit à petit, vous allez vous spécialiser et trouver ce qui vous convient réellement. Donc on part très pluridisciplinaire et petit à petit, on se spécialise. Mais à côté de ça, nous avons des diplômes qui sont davantage sélectifs parce qu'en fait, ils ne peuvent accueillir qu'un petit nombre d'étudiants. C'est notamment le cas du CIPES que nous menons avec le lycée Thiers, avec la faculté ALESH, c'est-à-dire la fac de lettres. Eh bien, ce CIPES, c'est un diplôme en 3 ans, particulièrement exigeant, et qui est, en quelque sorte, qui forme les honnêtes femmes et les honnêtes hommes du XXIe siècle en matière de sciences sociales. Donc les classes prépa, le rythme des classes prépa au lycée Thiers, et puis l'accompagnement des professeurs qu'on trouve à la faculté d'économie et de gestion et en faculté de lettres. À côté de ce CIPES, nous lançons à la rentrée la licence internationale. Cette licence internationale, c'est une licence intégralement en anglais sur 3 ans, qui va permettre aux étudiantes, aux étudiants, là aussi d'être en phase avec une langue qui est particulièrement utilisée au XXIe siècle. Et enfin, nous trouvons, pour conclure sur nos diplômes assez sélectifs, nous trouvons la double licence économie-gestion d'un côté, droit de l'autre. On rentre dans ce diplôme et on sort avec 2 mentions de licence qui donnent accès à tous les diplômes possibles au niveau master qui suivent naturellement ces mentions. Il va falloir beaucoup travailler dans ce cursus. Oui, c'est un cursus assez... et c'est aussi pour ça qu'il est sélectif. C'est parce qu'en fait, on y travaille pas mal. Le droit, comme vous le savez, ce sont des matières très exigeantes. Mais à côté des matières du droit, on trouve aussi en économie des raisonnements sophistiqués. On trouve en management, il faut à nouveau trouver une appétence particulière pour ces matières-là. Et enfin, on a les mathématiques et les statistiques qui sont spécifiques à l'économie et à la gestion, qui là aussi demandent pas mal de boulot. Quels sont les parcours qui ont le plus de succès chez vous? D'abord, notre portail recueille de nombreux... Alors en fait, on a plus de 10 000 demandes sur Parcoursup, donc ça commence à faire. Mais alors, les parcours qui ont le plus de succès, nos mentions généralistes, d'abord, qui sont chaque année sans cesse courtisées. Nous faisons le plein tous les ans. Nous sommes sur Aix, nous sommes sur Marseille, avec plus de 500 places à Aix et à Marseille, donc ça fait 1 millier d'étudiants dans notre portail.
Et à côté de ça, nos mentions, nos parcours sélectifs, ceux que j'indiquais précédemment, eh bien, nous en sommes ravis, rencontrent un succès très important auprès des étudiants. Alors du coup, c'est vrai qu'ils finissent par être très sélectifs, oui. Mais quelque part, je vous l'ai dit, ça permet d'accompagner toutes les ambitions. On va parler, pour finir, du futur des étudiants. Est-ce que quand on sort avec un diplôme de la fac d'éco-gestion Aix-Marseille, est-ce qu'on a des bons postes? Eh bien voilà, ça c'est l'autre raison de faire des études d'économie et gestion, et en particulier dans notre faculté, c'est qu'en fait, nous sommes résolument tournés vers l'employabilité des étudiants. Les diplômes que nous proposons ont été imaginés avec le concours de professionnels qui sont connus et efficaces dans leur domaine d'activité. Nous avons toute une batterie d'événements qui permettent de rencontrer des entreprises, qui permettent d'affiner des CV, des présentations et des entretiens. La plupart de nos mentions de master sont disponibles au format de l'apprentissage. Et enfin, donc tout ça, eh bien, ça se traduit par le fait qu'à la sortie, nous avons un taux d'emploi qui est au-delà de 90%. Nous avons un salaire moyen à la sortie qui est au-delà de 2200 € net, ce qui fait finalement de notre faculté, de nos diplômes, alors 2200 € net hors prime, ce qui fait de nos diplômes eh bien, des diplômes concurrents, par exemple d'écoles de commerce, qui certes sont particulièrement efficaces dans leur domaine, mais qui, rappelons-le, sont payantes. Je vais peut-être reprendre mes études. Ça me paraît une excellente idée. Merci monsieur le doyen. De rien. Merci à tous et à très vite sur Radio Star. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.